Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, on va parler de la surface ou de l'air. En troisième année, on parle un peu plus de surface parce qu'on mesure vraiment l'intérieur d'une forme en utilisant des outils non conventionnels. Donc on n'a pas nécessairement d'unité de mesure pour mesurer l'air. Alors on va vraiment parler de surface. Mais je vais quand même expliquer c'est quoi la surface ou l'air. Alors la surface ou l'air, c'est la mesure de l'intérieur d'une forme, d'un solide, d'un objet, etc. Alors, quand nous, on mesure la surface, on mesure vraiment le nombre d'objets à l'intérieur. Alors ici, on a quatre rectangles, alors ça, c'est notre surface. Par contre, si on veut mesurer l'air, absolument, on ferait la mesure de les lignes au complet multipliées par la ligne ici. Alors, c'est pas ça qu'on va faire en troisième année, par contre. Mais si ça t'intéresse pour d'aller plus loin, tu peux toujours aller plus loin. Mon petit truc aussi pour savoir c'est quoi l'air, c'est que quand on souffle une balloune, qu'est-ce qu'on ajoute à l'intérieur? Ben, on ajoute de l'air. Alors ça, c'est mon petit truc pour savoir ce que l'intérieur est l'air. Donc, ici, j'ai donné une image d'une fenêtre que j'ai chez moi. Alors, je veux savoir c'est quoi la surface de la fenêtre. Et je suis chanceuse parce que c'est déjà séparé pour moi. Alors, je peux compter combien de rectangles il y a. J'ai un petit vidéo qui le fait pour toi. Alors, si tu regardes ici, j'ai même écrit les nombres à l'intérieur. Donc, un, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles, 5 rectangles, 6 rectangles, 7 rectangles, 8 rectangles, 9 rectangles, 10 rectangles, 11 rectangles, 12 rectangles, 13 rectangles, oh là là, 14 rectangles, 15 rectangles, 16 rectangles, 17 rectangles et 18 rectangles. Alors ça, c'est le nombre de rectangles que j'ai en tout dans ma fenêtre. Alors on a 18 unités carrées. Une autre façon aussi de calculer, qui est un peu plus facile que de compter chaque carré ou chaque rectangle, c'est de faire une multiplication. C'est bon parce qu'on a vu c'est quoi la multiplication. Alors, ça va nous aider à faire la mesure de la surface. Alors ici, j'ai 3 colonnes et j'ai 6 rangées. Alors, ce que je peux faire pour calculer, c'est que je peux faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, qui serait une multiplication de 3 fois 6, ou 6 plus 6 plus 6, qui ferait aussi 3 fois 6 ou 6 fois 3. Alors, j'ai fait 3 fois 6, donc 6 plus 6 plus 6, qui me donne 18 unités carrées. J'ai donné d'autres exemples aussi. Donc, ici, ma porte d'entrée, combien j'ai d'unités en tout? Alors, j'ai pris une photo pour t'aider. J'ai écrit sur mes fenêtres. Alors, j'ai 3 colonnes et j'ai 5 rangées. Donc, 3 unités horizontales et 5 unités verticales. Alors, je peux faire ma multiplication qui est 3 fois 5. Ça, dans ma tête, je connais mes bons de 5. Alors, je peux juste faire 5 plus 5 plus 5 qui me donne 15 unités carrées. Ici, un peu plus facile, hein? J'en ai juste, tu peux voir assez rapidement qu'il y en a 6. Mais si tu veux calculer, je peux faire 3 plus 3 ou 2 plus 2 plus 2. Alors ici, c'est vraiment une multiplication 2 fois 3 ou 3 fois 2. OK? Parfois, tu as des formes, hein? Tu as des choses à ta maison peut-être, comme ici, qui est coupé. Ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon morceau ici dans le coin et le coller avec mon numéro 1 qui va me faire un rectangle. Et là, je peux vraiment juste vérifier combien de rectangles j'ai en tout. Parce qu'on veut des rectangles complets. C'est important que quand tu mesures la surface, c'est d'avoir des unités qui sont complètes. Donc ici, mon unité n'était pas complète, alors je l'ai complétée en prenant le morceau ici et en le collant au numéro 1. Ce qui fait que j'ai un rectangle, 2 rectangles et 3 rectangles. Donc c'est important de vraiment avoir des unités complètes quand tu mesures, des unités carrées qui sont complètes. Ici, un autre exemple, combien de carrés blancs vois-tu? Ben, je vais compter combien de colonnes et combien de rangées que j'ai. Je vais compter mes rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 rangées et j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Alors, je peux faire 6 fois 4, 6 groupes de 4. Ou je peux aussi faire 4 groupes de 6, qui est plus facile dans ma tête à calculer 4 groupes de 6. Alors, 4 groupes de 6, j'aurais 6 plus 6 qui me donne 12, puis un autre 6 plus 6 qui me donne 12, et 12 plus 12 me donne 24. Alors, j'ai 24 carrés blancs ici. Donc, pour mesurer, des fois, tu n'as pas les carrés pour mesurer, tu n'as pas les unités. Alors, moi, j'ai pris des cubes, parce que j'ai apporté les cubes de l'école. Alors, je vais mesurer mon iPad de classe ici. Comment je vais faire? Ben, je vais prendre
mes cubes, puis je vais aller placer sur mon iPad et mesurer la surface. Alors, j'ai calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées. Puis là, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colonnes. Si on mettait plein de cubes, là, combien de cubes j'aurais besoin pour couvrir tout mon iPad? Bien, je peux faire 8 fois 11, qui est 8 groupes de 11 ou 11 groupes de 8. Ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. Parce que si je mets des 8 partout, j'aurais un groupe de 8, 2 groupes de 8, 3 groupes de 8, 4 groupes de 8, 5 groupes de 8, jusqu'à 11 groupes de 8. Pour m'aider, moi, à calculer, je peux mettre 10 groupes de 8. Hein? Tu connais 10 groupes de 8? C'était dizaines. Donc, 10 groupes de 8. Si j'en ai 10, 8 de 8 ou 8 groupes de 10, ça me donne 80. Et là, je vais rajouter un autre groupe de 8 qui me donne un 8, donc 88 unités carrées pour couvrir la surface de mon iPad. Alors maintenant, c'est à ton tour. Essaie de trouver des choses dans ta maison, ou peut-être quand tu vas prendre une marche, essaie de trouver des choses qui te font penser à la surface, des outils pour t'aider à calculer la surface. Je te laisse décider comment calculer la surface, puis si tu as des idées, tu peux les écrire dans les commentaires en bas, ou puis à mes élèves à moi. Donc dans Classroom, tu vas avoir une activité pour calculer la surface de différentes formes. D'accord? Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. À la prochaine!